Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Crypto Kaiser, je suis ravi de vous revoir pour cette nouvelle édition du Kaiser News, le numéro 6. Nous sommes le lundi 23 janvier 2023, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et je vous propose donc de démarrer sans plus tarder. La capitalisation globale du marché crypto, donc sur la journée du 22 janvier 2023, je le rappelle, je prends la journée d'hier, qui se termine cette nuit à 1 heure du matin, car je ne m'intéresse qu'au daily, donc aux clôtures. Je ne fais pas d'intraday. La capitalisation globale du marché crypto aujourd'hui, elle est de plus de 1000 milliards de dollars. On les a dépassés, on reste au-dessus. On est à 1075 exactement. Petite augmentation de 0,46%, ça c'est très bien. Le Bitcoin est à 22 730 et oui, ça a bougé depuis vendredi dernier. Je vous propose de regarder le graphique pour analyser tout ça. Nous sommes donc, pour rappel, vendredi nous étions là et je vous avais dit, ah là là, il faut absolument que nous puissions passer cette résistance là, la résistance des 21 327. Pourquoi? Parce que nous avons ici le nuage mensuel et passer sous le nuage mensuel, c'est un très mauvais signal. Ça serait plutôt du coup baissier sur le long terme. La prochaine, et du coup le prochain support étant à 10 000 dollars sur le mensuel. Alors évidemment, là il y a des petits supports, mais si on passe en dessous ça, on aurait eu en vue le support des 10 000 dollars. Donc c'était assez dangereux, c'était assez chaud. Et je vous avais dit, on n'a plus qu'une journée pour vraiment donner un coup d'accélérateur pour passer là cette fameuse résistance. Ce qu'on a fait avec, encore une fois, brio. On a eu une très belle impulsion. Du coup, on a passé cette résistance ici. On a passé cette résistance ici. Du coup, les deux sont devenus support. Ça, c'est la règle. On avait ici une trendline qu'on a également passée. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est que eh ben là, on a une petite résistance ici sur laquelle d'ailleurs bute la lagging span. Ça correspond à un point haut qui est un peu plus, qui est ici d'ailleurs, le point haut. Voilà. Et du coup, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que voilà, on peut pas non plus monter en ligne droite. Ça n'existe pas. Ça, c'est que dans la bouche des influenceurs. La ligne droite, c'est pas bon. C'est utopique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va osciller, tout simplement. On va latéraliser, on va consolider, on appelle ça. Nous avons des fortes résistances au-dessus. Là, par contre, c'est des résistances vraiment costauds. Là, 23 622, 23 830, 23 947, elles se tiennent dans un mouchoir de poche. Elles sont là, ça correspond au haut là, du nuage mensuel. Ça correspond également à ce niveau de la Kaijun hebdomadaire, à ce niveau-là également. Donc là, voilà, on a trois résistances qui se tiennent dans un mouchoir de poche qu'il va falloir casser. Pas évident, notamment le haut du nuage mensuel là. Regardez là ici le temps qu'on avait pris pour le casser. On avait essayé une fois, deux fois, trois fois. On avait refoulé quatre fois, cinq fois. Ça nous avait pris quoi? Peut-être 2 semaines pour le casser. Donc là, on a un petit peu de temps. On a reculé l'échéance. Ça, c'est très bien. On a jusqu'au grosso modo 24-25 février pour le passer. Donc moi, ce que je pense, c'est que on va osciller ici. On va peut-être faire une première approche qui va pas être couronnée de succès. On va peut-être redescendre encore, faire un overlap ici, là, un overlap peut-être là, vers la droite de tendance et le support de la Kaijun Hebdo pour reprendre de la force, de reprendre de l'amplitude et essayer de casser ces trois résistances. Une fois que ça s'est cassé, on aura ici, je ne l'ai pas noté, mais on aura ici un petit niveau à franchir là quand même, là, le niveau de la Kaijun hebdomadaire. Et après, on pourra espérer aller mourir juste ici, là, et essayer de consolider pour rester au-dessus du nuage mensuel. Et une fois qu'on a fait ça, ce gros effort qui reste, après, franchement, il y aura des petits escaliers, mais pendant presque 8 6 mois, on pourra tranquillement consolider, latéraliser. On aura Bitcoin qui sera aux alentours de 30 000, 31 000. Voilà, là on pourra à peu près respirer. Il y aura un gros plat côté nuage mensuel, on sera beaucoup mieux. Mais là, ce qui est compliqué, c'est de franchir ces escaliers là. Ils sont importants. Et voilà. Et sinon, de toute façon, on a quand même pas mal de supports, notamment le bas du nuage qui fait office également de support, la CSB là. Donc au final, voilà, on est quand même à peu près bien protégé, mais à un moment donné, il faudra faire un choix, et si ça passe par là, il faudra voir après, on refera une émission pour voir quelles sont nos alternatives. Mais bon, pour le moment, le scénario tient, on est passé ici, on a redonné un coup ici, avec un peu de chance on latéralise, dernier effort ici, et ça serait nickel.
Je reviens du coup sur mon écran. Donc, bah écoutez, ça bouge pas beaucoup, hein. Le Bitcoin a dépassé les 40% hein, de capitalisation globale. L'Ethereum, plus 0,3, il performe un petit peu plus que le Bitcoin, mais comme on peut le voir dans le graphique ici, c'est toujours quand même le Bitcoin qui a une belle dominance par rapport à Ethereum, hein, de par son rallye passé. Et nous avons les altcoins, plus 1,13%. Pas mal, les altcoins, ça commence peut-être un peu à frémir, peut-être un peu à se réveiller, hein. Maintenant que le Bitcoin fait le travail, derrière les altcoins, bah, en théorie, hein, ils devraient suivre, hein, et voilà, on devrait les voir un peu plus. 41%, ok, bon bah parfait, on continue avec le sentiment crypto, le fameux Fear and Greed. Et ben voilà, on peut pas être plus neutre, 50. Propre, net, on a perdu 3 places, très bien, 3 places. Peut-être que les gens ils se disent à cause de Genesis, hein, ils se disent oula, qu'est-ce qui va se passer encore. Alors par contre, Genesis, franchement, Genesis a annoncé sa faillite, là, je vais vous le dire dans les news tout à l'heure, c'est passé crème. Le Bitcoin, il n'a pas moufté. Ah, étonnant, parce que c'est quand même un gros acteur du marché crypto. Ou alors le marché l'avait peut-être déjà pricé. Peut-être que quand je vous avais dit, c'était vendredi que voilà, Gemini était c'était un peu en difficulté, etc. Voilà. Bah, peut-être que le marché l'avait déjà pricé et qu'au final, le retour de flamme qu'on s'est pris sur le support là tout à l'heure, enfin ici là, pour rappel, peut-être que sur ce retour-là, peut-être qu'il y avait non seulement l'annonce du ministère de la Justice américaine et peut-être le fait que Gemini était en passe de déposer le bilan, hein, peut-être. Peut-être ça qui s'est passé. Donc on l'a peut-être déjà pricé finalement. Donc là pareil, donc là on a fait une bonne euphorie. Moi j'aime bien, on fait une euphorie derrière, là on latéralise. On oscille, on installe un mouvement, un sentiment qui est un peu plus haussier sur les cryptos et on latéralise. Why not, hein, j'ai envie de dire pas mal. On continue avec le fameux analyse du top 15, le podium, nos fameuses top crypto. Bah, qu'est-ce qui s'est passé dans notre fameux podium? Eh ben, OKB hein, qui a gratté encore 2 places, hein, Solana et Polygon. Hein, OKB qui est passé devant. Bon, les 3 se tiennent dans un mouchoir de poche. Mais OKB, hein, le jeton de l'exchange OKEx, hein, bah, maintenant qu'il n'y a plus FTX, vous me direz, il y a de la place. Il faut bien que les gens qui étaient sur un exchange aillent sur un autre exchange, pour ceux qui sont habitués à aller sur des exchanges. Vous avez Binance. Bon, lui, Binance, c'est déjà là-haut, hein, tranquille. 40 milliards, ça va. Et OKB, là, qui pousse. Apparemment, les gens ont jeté aussi leur révolu sur OKEx. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, on a le volume qui augmente pour lui. Bon, après, dans l'épaisseur du trait, vous voyez, hein, les prix, le delta, il est faible partout. Le volume, ça respire, ça baisse un peu, ça monte un peu, mais il n'y a pas de grandes explications à donner. C'est le marché qui respire, sa vie, il n'y a pas de problème. Le supply, bon, bah là, ça bouge pas, hein. Enfin, si, ça bouge, mais pour voir un supply qui évolue, c'est. Le nombre total de crypto, on en a encore perdu 19, hein, ça baisse hein, de jour en jour. Hein. On est maintenant à 12 471 crypto enregistrés sur CoinGecko. Voilà, rien d'autre à dire par rapport à ça. Solana, quand même, hein, Solana qui repère à 1%. Là, c'est la moins bonne perf du classement. On a une baisse de volume la plus importante du classement. Artung, Solana, voilà. On continue. Les meilleures variations sur le top 100 crypto. Donc, comment je fais pour rappel? C'est pas compliqué. Je prends les 100 meilleurs cryptos. Je fais une triple analyse. Quels sont les cryptos qui ont le mieux performé d'un point de vue du prix, qui ont le mieux performé d'un point de vue du volume et qui ont le mieux performé d'un point de vue du classement. Et bien là, une fois n'est pas coutume, j'avoue que c'est la première fois que ça m'arrive, nous avons exactement les mêmes cryptos dans chacune des analyses. Et ouais, donc ça peut arriver, hein, comme quoi. Hein. Alors, bon, au moins c'est plus facile pour moi, c'est plus rapide. Donc les deux cryptos, donc celles qui ont le mieux performé côté prix, côté volume et côté classement sont donc Axie Infinity. Très belle poussée de Axie Infinity, 41% d'augmentation de prix, c'est énorme avec un volume de 691%. Il revient dans le game, c'est le cas de le dire, parce que Axie Infinity, finalement, c'est un jeu. Hein, je pense que vous en avez entendu parler. C'est extrêmement célèbre comme jeu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas compliqué. C'est un Pokémon. Voilà, c'est un Pokémon sur blockchain. Dans les Pokémon, vous avez quoi? Vous avez des monstres à collectionner. Ici, vous avez des NFT à collectionner. C'est des petits monstres gentils. Dans Pokémon, vous avez quoi? Vous avez des combats. Et dans Axie Infinity, il y a des combats. Et Pokémon est sur la télé, Axie Infinity est sur la blockchain. Voilà, pour la faire courte, c'est ça que ça veut dire. Donc, bah voilà, il a pris cette place, il est 41e. Très très bien, Axie Infinity. Et on a également Osmosis.
Osmosis, donc Osmosis c'est un DEX sur l'environnement Cosmos, donc il a sa propre blockchain et il est complètement d'ailleurs inter-blockchain. Donc c'est très très facile après du coup d'échanger des jetons sur l'environnement Cosmos. Il est très bien fait, il a vraiment bonne presse. Alors là il a bien augmenté comme on peut le voir. Bon par contre il s'était pris une sacrée raclée hein. Avant je me rappelle on était dans les 6 dollars pour Osmosis. Là on est à 0,95. Donc entre les deux il est 84e, il a pris 9 places. Franchement entre Axie Infinity et Osmosis, à mon sens, hein, celui qui a le plus de potentiel, c'est Osmosis, hein, parce que voilà, on part de 0,9 jusqu'à 6 dollars, donc forcément, il y a plus de gains à espérer côté Osmosis que Axie Infinity, à mon sens. Hein. Mais voilà, donc au final, bravo aux deux, hein, ils ont occupé toutes les catégories. Ok, très bien. On continue avec les pires variations, du coup, maintenant sur le top 100. Donc on a quoi? On a bon, le Lido DAO, donc il fait moins 7%, il perd 4 places, volume de moins 8%. Bon, ça c'est la gouvernance de Lido, je ne vais pas trop revenir dessus, c'est normal que ça puisse fluctuer. Le Hedera HBAR, donc ça pour rappel, hein, c'est une blockchain, enfin c'est pas une blockchain justement, hein, c'est une technologie, c'est une base décentralisée qui agit comme une blockchain mais qui n'est pas une blockchain et du coup qui se présente comme une alternative aux blockchains avec une bonne rapidité, etc. C'est une nouvelle techno, hein, une nouvelle infra, une nouvelle techno comme vous voulez, mais qui est assez prometteur. Et là, je vois qu'elle a perdu 4%. Elle avait très bien monté, là, elle a perdu 4%, moins 46% de volume. Donc, why not? Intéressant, ça. Vraiment, là, ça peut peut-être à moins 4%. Il faudra que je vois aujourd'hui, là, le graphe à combien il est. Mais bon, comme je le surveille, celui-là, H-bar. Côté volume, bah, du coup, maintenant, on a le Gemini de... Bon, là, c'est du stablecoin, donc je ne vais pas trop en parler. Ici, on a... ça, c'est du Compound, donc DAI. Bah, le Compound, hein, moi j'en ai pris un petit peu comme du Compound, hein, parce que voilà, je trouve que quand même il apparaît souvent dans les graphes, il apparaît dans les extractions, en plus, en moins, mais ça veut dire qu'il y a vraiment du volume, les gens viennent dessus, le graphe est pas mal, j'en ai pris un petit peu, on verra bien ce que ça donne. Et ensuite, au classement, 4 points en moins, moins 7, moins 1%. Bon, ah, c'est à peu près négligeable. Bon, rien d'autre à dire, hein, voilà. Je continue et nous allons sur maintenant les 3 cryptos les plus populaires sur CoinGecko au niveau mondial. Donc, quels sont les cryptos qui ont été le plus recherchés sur ce moteur? Nous avons dans un premier temps Injective, donc c'est une blockchain qui est dédiée à la finance, avec du trading, des produits dérivés, etc. C'est un DEX qui se trouve sur l'environnement Cosmos, comme Osmosis tout à l'heure. Donc l'environnement Cosmos, ah bah Osmosis d'ailleurs qui est juste en dessous. Donc les deux là sont très recherchés là en ce moment. De toute façon l'environnement Cosmos c'est un très bon environnement. Hein. Franchement, les projets qui sortent dessus sont solides, ça marche très bien, c'est rapide, ça bug pas, comme Solana, les frais sont minimes, le staking rapporte bien, 20%, 30%, ça dépend en fait des blockchains. Hein. Osmosis va pas rapporter la même chose en staking que de l'Atom par exemple, chacun a ses particularités, mais c'est assez généreux côté staking. Bon par contre les fonds sont bloqués hein, pendant 21 ou 28 jours je crois. Donc voilà, mais voilà, donc là vous voyez que d'ailleurs les deux jetons ont bien pris, hein. Injective, il a pris 11 points. 11 points, là il est 201ème. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. J'ai regardé la courbe en plus, elle est pas mal aussi de Injective. Je pense que demain je vais le mettre en coin du jour ce truc-là. Comme ça je vous donnerai les métriques. Et vous pourrez vous faire votre propre idée, mais pas mal, pas mal. Osmose aussi, Osmose il y a du potentiel comme je vous l'ai dit. Et également Stargate Finance. Donc Stargate Finance, c'est quoi ça? C'est un protocole de liquidité finalement qui permet de transférer ces stablecoins du blockchain à une autre. Alors non seulement déjà on peut staker ces stablecoins dans des pools de liquidité et donc être rétribué en jetons de Stargate Finance, mais on peut également transférer ces stablecoins d'une blockchain à une autre et ce sans payer de frais. Et donc là apparemment ça a vraiment le vent en poupe. C'est vrai que j'avais un peu perdu de vue ce truc-là. Et franchement, ça peut être intéressant. Hein. 283e, il a pris 63 places. Belle augmentation de prix, 31%. Bon, c'est beaucoup, hein. Attention, il faut attendre que ça redescende, etc. Volume 1252. Faut peut-être voir ce que ça propose. Hein. C'est vrai que voilà. Le Stargate Finance aussi à étudier. Je continue, les amis, avec le fameux calendrier économique. Sur le calendrier économique, j'ai pas grand-chose à dire pour cette semaine.
Il y a Lagarde qui parle, mais ça c'est plutôt pour les paires euros. Nous, je pense pas qu'on va être beaucoup à pacater. Elle parle ce soir à 18h45. Et demain également, elle aime bien prendre le micro. Pour le reste, ouais, j'ai pas grand chose à dire, hein, franchement. Sur cette semaine, voilà, ça va être relativement calme. Bon, c'est pas mal, hein, parce que du coup, nous, on a notre Bitcoin qui est censé continuer là son ascension. Donc, il faudrait pas qu'il y ait des mauvaises nouvelles pour tuer le mouvement dans l'œuf, si vous voulez. Donc, voilà. Laissons le Bitcoin tranquillement grinder et faire ce qu'il a à faire et on en reparle après. Ok, donc ça c'est bon. Nous continuons maintenant avec les news. Alors, quelles sont les nouvelles? Nous avons, ah oui, donc le Genesis, hein, forcément, Genesis. Genesis qui se déclare en faillite. Alors, c'est la première société à se déclarer en faillite sur cette année. Ouais, c'est pas une petite société en plus, puisque en 2022, elle avait quand même prêté 130,6 milliards d'actifs. Alors, c'est pas tout à fait toute la société Genesis hein, qui se déclare en faillite, c'est la branche CryptoPré. Donc, il y a deux causes principales, hein. Il y a Rose Capital qui n'a pas remboursé sa dette, hein, qui était estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. Et l'autre cause, c'est évidemment la chute de FTX, qui lui a fait perdre environ 175 millions de dollars. Alors en plus, la petite histoire, c'est qu'au final, c'est Condex qui a révélé le poteau rose, qui a dit ah mais il y a un truc de bizarre avec FTX, etc. Et du coup, tout le monde a regardé. Mais la société mère de Coindex, c'est DCG. Et DCG possède également Genesis. Donc on peut, en fait, grosso modo, ils se sont tirés une balle dans le pied. Mais bon, il fallait bien que quelqu'un le dise, hein, parce que là, c'était quand même le carnage côté FTX. Donc bravo à eux, mais il y a eu des effets de bord, c'est eux-mêmes. Ouais, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Aujourd'hui, ils ont 3,5 milliards de dettes. Donc, affaire à suivre. Donc, la branche de Genesis est en faillite. Genesis n'est pas la société en faillite, c'est sa branche. Mais bref, en tout cas, l'image de Genesis est fortement écornée. Et ça, c'est quand même un problème pour que les clients retrouvent confiance en Genesis. Il va y avoir du temps. Et voilà, est-ce que la société va s'en remettre? L'avenir nous le dira. Et la deuxième news, c'était par rapport à l'agrément PSAN. Hein. Je pense que vous en avez entendu parler. Demain, il va y avoir un vote à l'Assemblée nationale. Il y a eu un amendement qui a été voté au Sénat qui stipulait que les sociétés françaises devaient s'agréer PSAN avant octobre 2023. Ça pose un gros problème. Parce qu'aujourd'hui, on doit déjà s'enregistrer PSAN. Et c'est l'AMF qui reçoit les dossiers pour enregistrer les sociétés comme PSAN. Mais aujourd'hui, il y a un goulot d'étranglement côté AMF qui n'a pas le temps de gérer les dossiers. Il y a des temps d'attente de plus d'un an, rien que pour s'enregistrer PSAN. L'agrément PSAN, c'est encore plus contraignant, encore plus compliqué. Et déjà que l'AMF n'arrive pas à gérer les enregistrements PSAN, je ne vois pas comment elle pourra gérer les agréments PSAN, surtout dans un laps de temps si court, octobre 2023. Qui plus est, pour être agréé PSAN, il faut avoir une assurance de responsabilité civile professionnelle. Or, aujourd'hui en France, il n'existe pas d'assurance de responsabilité civile professionnelle qui assure pour les crypto-monnaies. Donc déjà, on a un point de blocage. Et en plus, on nous dit que c'est justement à cause de FTX, comme ça on va pouvoir éliminer les problématiques, les risques, etc. Mais au final, même si on avait une société qui était agréée PSAN, ça n'aurait pas empêché la faillite d'FTX. Donc tout ça pour dire qu'on a un vrai problème par rapport à ça. Et nous déjà, les sociétés françaises doivent consacrer 25%, 30% de leurs capitaux pour la conformité. Donc déjà, on est un peu moins compétitif que nos voisins. Et si jamais on rajoute encore de la lourdeur administrative et de la lourdeur de conformité, on sera complètement détaché et dépassé par nos voisins qui, eux, sont beaucoup moins regardants et veulent aller vite. Et donc, c'est là-dessus qu'il y a une vraie levée de bouclier des acteurs de la crypto-monnaie, levée de bouclier qui a commencé à être entendue. Et donc, il y a maintenant des remarques qui sont faites par des députés comme quoi ça peut tuer l'économie crypto-française, contrairement à l'inverse de ce qu'on entend dire par le gouvernement, qui d'ailleurs était contre ce projet d'amendement. Et ça sera donc demain le vote, en espérant que voilà, ce point-là soit retoqué et qu'on ne doive pas s'agréer PSAN avant octobre 2023, ce qui sera complètement ingérable. Donc je passe maintenant à la suite, la dernière partie, la tant attendue partie du coin du jour. Et oui, c'est Optimisme aujourd'hui qui est mis en vedette sur cette émission. Alors Optimisme, alors déjà je vais changer un petit peu, j'ai changé le principe, parce qu'en fait je vous donnais des coins mais sans vraiment vous expliquer. Je vous disais que ça venait des extractions, mais
J'ai voulu vous mettre un petit peu plus de choses concrètes et j'ai également décidé de procéder par palier et par jour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un token que je juge sympa, que je juge pertinent, que je juge avec du potentiel. Et ce coin-là sera situé entre la crypto numéro 1 et la crypto numéro 100, donc sur les 100 premières capitalisations. Ça, c'est aujourd'hui. Demain, je ferai la même chose, mais à partir de la capitalisation 101 jusqu'à 500. Après-demain, 501 à 1000, etc. Et je reviendrai après sur la capitalisation 1 à 100. Je ferai un roulement comme ça. Vous aurez sur une journée un coin pas trop risqué, après un peu plus risqué, risqué et très risqué. Après, à vous d'adapter, hein, si vous voulez vraiment mettre un petit peu d'argent sur des coins avec un certain potentiel. Alors, attention, hein, je peux me tromper, hein, ça se trouve, les coins, ils vont partir complètement en vrille. Hein. Mais moi, de par les probabilités que j'ai, c'est des coins qui peuvent effectivement tirer leur épingle du jeu. Mais il faut mettre encore une fois, faut garder dans votre portefeuille une toute petite partie qu'on appelle risque. Voilà, on essaie sur des petits coins comme ça, alors des petits ou des moyens coins. Vous ne mettez pas beaucoup. Alors effectivement, hein, sur les coins de 1001 à 1500, vous allez moins mettre que sur un coin de 1 à 100, parce que c'est un peu moins risqué de 1 à 100 que sur 1001 à 1500. Vous voyez? Voilà, donc vous mettez voilà, une toute petite partie. Et puis voilà, et vous notez ce que vous avez mis. Voilà, j'ai mis 20 euros sur ce coin-là, 20 euros sur celui-ci, 20 euros, 10 euros sur celui-là, 10 euros, etc. Et puis, je sais pas, moi, à la fin du mois, ou, enfin, dès qu'il y a un coin qui dépasse de, par exemple, 50% votre mise de départ, bah vous reprenez ça, vous reprenez une partie jusqu'à que vous soyez complètement remboursé de votre mise. Et après, ce que vous avez gagné, bah, soit vous pouvez le réinvestir dans d'autres coins, ou vous le gardez pour vous, etc. Voilà, donc là, optimisme. Alors, je vous ai mis également en haut à droite les variations. Hein. Variations sur 24 heures de optimisme. Hein, c'était 3% avec 100% de volume et il a pris 4 places. Sur 48 heures, 26 285 et 16 places de prise. Sur 7 jours, c'est ce qu'il y a ici. Hein. Là, c'est une variation sur 7 jours. Pour les deux premières capitalisations, là, ici et ici, je fais sur 7 jours. Ici et ici, je fais sur 30 jours. Afin de. Voilà, comme c'est vraiment des tokens qui peuvent fluctuer énormément, il faut voir sur 30 jours pour bien vérifier qu'il y a bien, que ça bien grind normalement, etc. Bon bref, moi c'est ce que j'essaye. Après, vous savez, j'essaye toujours de faire des petites choses pour m'améliorer et faire de l'amélioration continue pour toujours proposer des analyses plus pertinentes. Là, je pense que là, voilà, j'en suis là pour le moment. Je trouve que c'est pas mal. Après, ça sera peut-être amené à évoluer. Mais pour le moment, voilà. Et donc sur un mois, optimisme a varié de donc 132% de prix, donc en plus, avec un volume qui a cru de 807% et il a gagné 49 places. J'ai regardé la courbe, elle est pas mal. Alors évidemment, à partir d'avril, il s'est complètement cassé la figure, mais comme la plupart des cryptos suite à la chute du Terra Luna. Mais sinon, là, il commence à reprendre des forces, il regrind et tout ça. Franchement, voilà, moi je la trouve très bien, cette token. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Optimism, hein, c'est une couche de layer 2, c'est-à-dire que c'est destiné à soulager Ethereum. Donc il y a eu des gains notables hein, à x100 hein, par rapport notamment aux frais, enfin on divise par 100 les frais de transaction. Heureusement qu'on ne fait pas x100, hein. On les divise bien par 100. Voilà, donc grosso modo comment ça marche. Plutôt que d'avoir plein de transactions sur la blockchain Ethereum, Optimism va gérer ces transactions de son côté et va envoyer une résultante qu'une valeur à la blockchain Ethereum. Grosso modo c'est un zip. Optimism va zipper tout ça et va envoyer le zip sur la blockchain. Comme ça fait moins un traité. Vous voyez, voilà comment ça marche. En très simplifié, hein, je vous l'accorde. Et enfin, dernière petite chose quand même sur Optimisme, c'est que la particularité aussi qu'il a en ce moment, c'est qu'il est en train de friser avec son ATH. C'est-à-dire qu'il est juste à son ATH. Il a réussi à remonter à un niveau, donc on doit être peut-être à 2,3, son ATH je crois que c'est 2,4. Et donc là on voit qu'il travaille son ATH. Si jamais il parvient à dépasser son ATH, on sera en price discovery, on appelle ça. Et là ça peut monter. Donc voilà, en fait il travaille sur sa dernière résistance, donc j'ai trouvé ça aussi intéressant. Alors après attention, hein, il peut refouler vers le bas, on peut repartir, etc. Tout comme les tokens, hein, je vous ai dit que vous pouvez gagner, réinvestir, etc. Mais vous pouvez également tout perdre. Donc je ne le redirai jamais assez, mettez de l'argent que vous pouvez perdre dans toutes ces petites cryptos que je vous présente. C'est super important. Dernière précision, c'est pas sponsorisé. Ces cryptos que je vous présente ne sont pas sponsorisés, je le reprécise. Comme ça m'évite d'avoir des fils à la patte et de vous présenter des cryptos que je dois vous présenter. Alors que là, je vous présente des cryptos que moi, je juge intéressantes. Et ça, c'est la grande différence. C'est la raison pour laquelle j'indique bien que c'est pas sponsorisé. Dès que vous avez le mot pas sponsorisé, c'est pas sponsorisé.
Voilà, écoutez, bah, c'est tout pour moi. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai été un petit peu plus long là. Je dois dépasser les 22-23 minutes. Surtout une chose, hein, soyez sympa, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. C'est hyper important pour le référencement de la chaîne. À chaque fois, je me dis, il faut que je le dise au début, j'oublie et je le dis à la fin. C'est un peu dommage, mais bon, la prochaine fois, j'essaierai de faire mieux. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne reprise pour cette semaine. Et je vous dis du coup à demain. Bye bye.